Bonjour à vous tous, c'est Alain de Papa on mange quoi. Aujourd'hui, j'ai goût d'essayer un trend qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est faire des genres de croissants avec des feuilles de riz, style vietnamienne, des feuilles de riz transparentes. Ça a l'air qu'ils font ça, puis ils mettent tout du chocolat dedans, mais moi j'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Puis vous savez, j'ai fait un petit compoté de pommes, il fallait voir ma recette sur Papa on mange quoi. J'ai fait un compoté de pommes, puis avec ça, ben, je vais le mettre dans mon croissant, puis je vais y rajouter du caramel salé au sirop d'érable biologique de mes bons amis du Boisé Saint-Jean-Baptiste à Saint-Chrysostome. Ils m'ont fait plein de beaux cadeaux dernièrement, puis ça me tente d'essayer ça dans ma recette. Fait que vous pouvez utiliser le caramel salé qui vous tente, mais moi je ferais bien celui-là. Fait que c'est ça, fait qu'on part la recette, fait que suivez-moi. Bon! Fait que pour commencer, on va avoir besoin de 2 œufs. Il y en a 2. Fait qu'on va en mettre 2. Honnêtement, je vais y aller à l'œil. C'est ça qu'ils font. Fait que, comme d'habitude, les vidéos de tout le monde, ils ne prennent pas le temps d'expliquer. Moi, je vais prendre le temps de le faire. C'est ça l'objectif un peu de Papa on mange quoi, c'est de vous aider à faire vos recettes. Fait que, puis, un petit peu de lait. Ton quoi, 2-3 cuillerées à soupe, là, mais comme je vous dis, moi, j'y vais à l'œil. Je vais le resserrer. Hein, l'avantage d'avoir ça, d'avoir tout mon setup alentour de la cuisine, c'est pour ça. Par la suite, je vais mettre juste une demi-cuillerée de poudre à pâte. Pas besoin de grand chose, mais moi c'est ça que je vais faire. Juste faire lever un peu la pâte. Là. Ouais, génial ces petites cuillères à mesurer là. Et on sert ça tout de suite, tant qu'à être là, on va tout serrer immédiatement, comme ça, pas de niaisage. J'aime ça de même. Puis on va y mettre un petit filet de sirop d'érable. Et voilà. Notre fameux or naturel du Québec. Fait que, on peut mettre une bonne cuillère à soupe. Là. On veut que ça goûte le sirop d'érable, on veut que ça soit bon en bouche. Fait que, on met ça ici. On va prendre une fourchette ou un fouet. J'adore Tupperware, qu'est-ce que vous voulez. Ce fouet-là, c'est vraiment génial, regardez ça. Pas de niaisage, sérieux, là. Il va super bien, regarde. Fait qu'on va mélanger le tout. Hein. Fait que tout est bien brassé. Let's go au lavabo. Bon. Je prends une tôle comme ça. Fait que je vais pouvoir mettre mon mélange d'œufs. Tremper mes galettes de riz. Que je vais préalablement ouvrir pour me donner un petit coup de main lors de la recette. Et ça va bien. C'est rare que ça va bien, les produits même qu'on ouvre. Bon. Fait que je vais préparer ma plaque. Regardez ça le truc. Le panique, ça niaise. Tu sais, quand vous le mettez, là, qui met à rouler, vous allez pouvoir l'installer sur votre plaque. Il ne défroissera pas. Ça va être génial, hein, regardez ça. Pas beau, ça? Hein? Fait qu'on met ça ici. Je pars mon four à 350. Fait que pendant que je fais mes petits mélanges, je le quitte, on va pouvoir préchauffer notre four. Fait que mon mélange est ici d'œufs. Ça, je vais tout mettre ça ici. Sur ma plaque. Donc, je prends ma galette de riz. Et voilà. Petite galette de riz comme ça. On va venir le tremper dans notre mélange. Comme ceci. Des deux côtés. Puis là, on va faire comme quand on fait des sushis. On va les mettre... Là, absolument, moi, je les mets sur un linge mais là, il faut les mettre dans une assiette pour qu'elles s'imbibent comme il faut. Là, on fait pas ça une fois, 2 fois. On le fait 3 fois. Fait que je vais m'en sortir 2 autres. Fait qu'on trempe ça 3 fois dans notre mélange. Et voilà, un côté, de l'autre côté. Je vais mettre ça sur ma deuxième feuille de riz. Fait qu'on fait 3 épaisseurs comme ça. 3e fois. Fait que ça, vous pouvez mettre plus d'œufs si vous faites un paquet complet. Là. Moi, c'est sûr qu'elle coûte trop. Là, je pense qu'il y en a 10 là-dedans. Là. Fait que, c'est sûr qu'elle coûte 3 croissants à la fois, mais tu sais, on mange pas ça tout d'un coup. Je pense. Fait que, mon premier mélange est ici. Je vais mettre ça de côté. Je vais le récupérer pour les autres après. J'ai mis mes 3 épaisseurs. Là, je vais prendre mon compoté de pommes que j'ai fait dans mon autre vidéo. Ça fait à peu près 15 minutes. J'ai mon compoté de pommes comme ça dedans. Fait que quand vous avez le choix, soit vous les coupez en triangle, faites des croissants, ou faites comme moi une petite
petit mélange comme ça. Je vais sortir mon caramel au beurre salé du Boisé Saint-Jean-Baptiste. Hey, savez-vous quoi? J'ai le goût d'écouter de moi toutes les petites secondes. Bon, je suis curieux de voir ce que ça goûte. Même pas essayé encore. Oh my god! Oh 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 oh! Wow! Je vais utiliser le côté que j'ai pas liché, puis je vais en mettre dans mon compoté de pommes comme ça. Juste pour aller chercher un petit goût de sucré de plus. Là. Let's go! Hey, ça va être génial! Ah, sérieusement? Wow, je m'attendais. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ça. Hey, j'ai le goût de licher à la cuillère. J'en ai d'autres à faire. Fait qu'une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à prendre votre côté, votre feuille ici de riz. Non, vous voyez, moi ça colle. Peut-être que la prochaine fois, je vais peut-être mettre juste un petit filet d'huile dans le fond pour que ça colle. Fait que vous pliez d'un côté, vous pliez de l'autre. Ouais, c'est intéressant. Je pensais que ce serait plus dur à travailler, mais non. C'est vraiment le fun. Pliez comme ça. Là, vous allez chercher votre côté de feuille de riz comme ça. Vous traversez de l'autre côté, puis vous refaites un dernier pliage. Fait que là, en fait compte, on se retrouve avec notre chocolatine. Notre croissant aux pommes. Hey, regardez ça. Là, je vais le prendre, puis je vais aller le déposer sur ma plaque à cuisson. Je reviens là-dessus. Fait que j'en fais 3 autres comme ça, puis je reviens avec la cuisson au four. En fait, quand vous décidez ce que vous mettez dessus, vous pouvez les laisser nature comme ça. Moi, je vais rajouter du sucre d'érable. Vous pouvez aussi, comme je dis, moi j'ai fait un compoté de pommes, je l'ai mis dedans, avec un petit peu de caramel salé. Fait que j'ai bien hâte de voir le résultat final. Fait que je vais mettre du sucre d'érable, ferme Jeanne Morin. On en met pas gros, là, juste pour aller chercher la petite touche le crispy sur le dessus. Là. Aller chercher la petite touche sucrée d'érable. Fait que on a le caramel salé du Boisé Saint-Jean-Baptiste dedans. À l'érable aussi. Fait qu'on fait un petit rappel d'érable. Fait que j'enfonce ça à 350 pendant à peu près 10 à 15 minutes. Puis je reviens avec le résultat final. Alors, regardez ça, ma cuisson est terminée au four. Hey, wow, regardez ça comment ça gonfle. Je sais pas si vous le voyez comme il faut, là. Regardez ça. Oh, wow. Vraiment, là. C'est vraiment génial. On va mettre ça sur la grille à biscuit. On va faire refroidir ça pendant à peu près 5 minutes. Bon, wow, hey, vraiment, là, j'ai hâte de voir la texture. Regardez ça. C'est vraiment beau. Ça donne envie. Et regardez ça, ce que j'ai reçu. La nouvelle planche Funky d'Humble Artisan. Sérieux, là. Il m'a fait un beau cadeau la semaine passée. Il est venu me l'amener au travail, là. Puis, sérieusement, là, tout un beau service. Fait que, on va en profiter faire une belle petite présentation avec nos beaux petits croissants feuilles de riz. On a assez attendu, là. On goûte ça à ça. Hein, regardez ça. On va l'ouvrir. Ah, je pense que je vais même prendre une croque. Texture du croissant dedans avec les pommes, là. Wow! Sérieusement, là, c'est vraiment bon. C'est chaud avec les pommes, par exemple, là, mais wow! Il y a des pommes dedans. My God! En tout cas, super belle recette à essayer avec les enfants. Vous leur faites faire la petite job sale, là, des feuilles de riz. Hein, pas saler les mains. Mais sérieusement, là, la petite texture de croissant, tout, je suis assez surpris. Puis avec le petit compoté de pommes, je vais faire ça avec du chocolat ou ce que vous voulez. Mais sérieusement, là, je suis très satisfait de ce résultat. Fait que si vous voulez plus de recettes comme celle-ci, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur Papa on mange quoi, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Puis pour la recette de compoté de pommes, allez voir mon autre vidéo. Salut, bonne journée. Papa, on mange quoi?